Bonjour à tous. Aujourd'hui, séance vidéo sur la finition au panier avec contact. On va, euh, on va vraiment séparer deux types de contact, ce qu'on appelle le early contact qui survient souvent tôt dans la drive, avant les pas de layup. Puis ça provient souvent du défenseur qu'on passe. Par exemple, ici vous allez voir Kyrie va passer son défenseur. Donc, il va avoir un contact avec lui, ce qu'on appelle early contact. Puis, on va avoir le late contact qui est dans les pas de layup ou même quand on saute au panier. Au niveau du early contact, comme je disais, on va juste regarder un exemple. Donc, on réussit à avoir un avantage sur notre défenseur, donc le shoulder to chest advantage. Donc, on passe. Maintenant, si, qu'est-ce qui est important, c'est quand on a cet avantage-là, c'est couper la ligne. C'est que notre deuxième dribble soit vers le panier pour couper la ligne, pour empêcher notre défenseur de revenir. Justement, l'exemple ici le fait bien, fait que regardez, en coupant, ici vous voyez, le deuxième pas de Kyrie est ici, fait que coupe la ligne d'Antetokounmpo pour après ça lui permettre d'aller au panier. Fait qu'il va pas, n'est pas nécessairement directement au panier, mais oui, vers le pas est vers le panier, mais il s'assure aussi de couper la ligne à son défenseur, ce qu'on appelle un veer finish. Donc, il va aller chercher le contact pour justement que son défenseur ne puisse pas revenir dessus, puis bonne finition en extension aussi, on va le voir. Autre exemple ici, donc passe, avantage, on revient couper la ligne, puis aller chercher le contact pour empêcher le défenseur de revenir. C'est ce qu'on appelle le early contact. Puis justement, là, il faut être physique aussi. Tu regardez l'exemple, le défenseur ici, on voit qu'on a l'avantage, mais pas tout à fait. Fait que pour faire grossir cet avantage-là, il faut être capable d'utiliser notre épaule pour justement passer, puis aller au panier. Après ça, qu'on parlait de, donc, avantage, Kyrie revient aussi, mais c'est vraiment la finition en extension. Donc, le bras complètement en extension, c'est très très important, autant vers le côté, pour des exemples aussi ici de côté, que d'avant. Si on va voir Dennis Schroeder, passe ici le défenseur, vous voyez, son bras est complètement en extension pour empêcher le défenseur de revenir. Fait que oui, avoir l'avantage, c'est une chose, mais il faut le garder aussi. Si Harden passe, son défenseur est dans le dos, mais on va vraiment. La finition en extension est très très importante aussi quand notre défenseur est dans le dos. Maintenant, euh, les différents types de finish, en fait, aussi, je vais juste ralentir parce que ça va aller vite. Euh, je vous dirais que pour surprendre le défenseur quand on a l'avantage, différents types de finition, ça peut être très très intéressant. Oui, les up, jump stop, c'est le même timing, mais contre les joueurs qui veulent essayer de bloquer, c'est aussi changer le type de finition puis le timing. La finition, comme on va voir ici, same foot, same hand. Donc, à la place de finir avec le pied intérieur puis la main extérieure, on finit juste avec un pas sur le pied extérieur. C'est un timing qui est très différent. Ça prend de la pratique, mais par contre, c'est une excellente finition. Puis on va voir aussi le reach finish, donc pied intérieur, main intérieure, pour justement aller porter le plus loin possible. Ici, on va voir un exemple de same foot, same hand. Donc, vraiment, dernier pied, pied extérieur. On voit ici, le défenseur s'attendait peut-être à un pas de plus pour le layup. Là, ici, fini en extension, vraiment. Donc, c'est dur pour le joueur de revenir sur lui. Ici, exemple de reach finish. Donc, le joueur ici va vraiment porter avec la main intérieure le ballon le plus loin possible. Autre exemple de reach finish ici. Donc, c'est important d'être capable de finir de différentes façons. Vous allez voir, vous voit vraiment qu'il y a un meilleur angle. Fait que, oui, main gauche à gauche, c'est surtout, ou main droite à droite, là, dépendant pour les gauchers, c'est surtout vrai quand on a un défenseur sur notre épaule, mais par contre, surtout quand le défenseur est présent pour empêcher de se faire bloquer. Mais par contre, c'est être capable de finir de différentes manières aussi dans différentes situations. Un reach finish qui est de plus en plus utilisé, c'est une espèce de jump stop aussi. Donc, jump stop en finish, mais regardez, on va vraiment chercher le plus loin possible sur le jump stop. C'est très très difficile à défendre aussi.
Maintenant, si le défenseur... C'est parce qu'on peut être dans des situations où le défenseur revient sur nous. Tu sais, par exemple, ici, on va voir première chose, bon fake. Fait que là, tu sais, Jason Tatum, justement, Jason Tatum pense qu'il a l'avantage, mais le défenseur va faire vraiment un bon travail pour revenir sur lui. Fait qu'à ce moment-là, très très bonne, euh, très très bonne réaction de Tatum, revient aux 3 points. Tatum, c'est un excellent joueur, c'est un des meilleurs joueurs d'un contre un dans la NBA. Donc lui va rejouer le 1 contre un. Dans une situation, dans notre équipe, à moins qu'on ait des joueurs exceptionnels, on ne veut pas rejouer le 1 contre un. Si ça n'a pas fonctionné, tu passes le ballon, tu coupes, tu passes un autre appel. Ici, il rejoue le 1 contre un une deuxième fois, mais c'est pour vous montrer aussi, a l'avantage, le défenseur revient. Fait que la première chose, il y a du early contact ici. Si le défenseur revient rapidement, un move de dribble, c'est possible de l'utiliser pour justement recréer l'autre avantage. Autre exemple aussi, donc, close-out, l'attaquant pense avoir l'avantage, mais le défenseur revient bien. Tu sais, ça peut arriver aussi, vous faites votre first step, vous arrivez en dribblant, votre défenseur revient rapidement, mais un move de dribble, un changement, tu sais, ça peut être un changement de direction, ça peut être crossover, ça peut être behind the back, ça peut être between the leg. Puis ça, là-dessus, je vous invite là, à regarder en détail une séance vidéo là, dans les habiletés individuelles que j'ai envoyées, qui est juste sur le dribble, puis qui va vous montrer là, différents moves aussi, puis différentes manières, là, en parlant du drop aussi la position d'attaque sur le dribble. Mais donc, si le early contact, si le défenseur revient rapidement, move de dribble peut être possible. Si le défenseur revient, mais un petit peu plus tard dans l'action, ben là, on a différents moves. Le premier, c'est le spin move qui peut être utilisé. Je vous demande pas, tu sais, on voit différents moves, mais l'objectif, c'est pas de tout être capable de les faire. C'est vraiment peut-être d'en avoir un ou deux qui sont les plus faciles à utiliser. Comme je sais que moi, tu sais, je vais vous montrer l'Eurostep aussi, mais le spin move, pour moi, c'est plus facile que l'Eurostep, fait que j'utilise beaucoup plus le spin move que l'Eurostep. Mais tu sais, après ça, c'est personnel à chacun. Regarde, ici, dans le fond, avantage, c'est comme si on avait un early contact, sauf que le défenseur revient, fait que Kyrie va se servir de son spin move justement pour attaquer. Fait que le spin move, quand notre défenseur revient, c'est un excellent counter. Ici, Donovan Mitchell gagne l'avantage sur son spin move sur le dribble. Son défenseur revient, donc early contact, mais il réussit pas à passer vraiment, fait que son défenseur revient, utilise l'Eurostep pour passer devant lui. Tu sais, là, on s'approche du late contact parce qu'on est proche de la clé, là aussi, là. Mais c'est quand même des moves intéressants. Ici, le pro-up aussi. Donc, passe, early contact. Puis justement, pour réussir à passer devant, puis en plus, là, il voit que le light s'en vient, il utilise le pro-up, donc le jump stop pour passer. Finalement, si on est en fin de shot clock, c'est pas un move que j'aime beaucoup, mais tu sais, si on est mal pris, il y a pas de. Justement, on n'est pas attaqué en jump stop. Le défenseur revient. Il y a toujours le fadeaway jumper, le fade jumper aussi, en prenant le contact qui peut être utile, mais tu sais, c'est pas beau, là. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais si on est en fin de shot clock, ça peut être utilisé. Maintenant, late contact survient dans la clé, souvent, comme je disais, sur les pas de layup ou, euh, ou même un petit peu avant, ou même quand le joueur est dans les airs. Des fois, comme ici, on va voir l'avantage important, c'est de prendre le contact. Ici, vous allez voir la prise de contact, on est en transition. Donc, tu sais, quand on dit quand utiliser le layup, quand utiliser le jump stop, si vraiment on va être rapide, on est en transition, c'est sûr que le layup va être plus utilisé. Donc ici, vous allez voir layup. Mais tu sais, c'est moins naturel de prendre le contact, surtout quand on sait qu'il y a un contact, de prendre le contact sur le layup, parce que, tu sais, malgré tout, le joueur est un petit peu croche, il est moins bien positionné. Regardez son ballon aussi, une rotation du ballon vers le défenseur. Il revient, c'est un excellent finish là, qui a été fait, mais c'est moins fluide. Puis justement, tu sais, quand on parle de rotation, je voulais vous montrer cet exemple-ci, c'est que les layups, souvent, vu qu'on est à deux, tu sais, vraiment en deux temps, on a souvent tendance à faire une rotation. Tu sais, ici, vous allez voir, Westbrook revient. Vu qu'on a un pied dans les airs puis l'autre pouce, on a tendance toujours à faire une rotation des hanches. Fait que, un, on est moins stable. Puis deux aussi, ben, ça l'amène. On présente souvent notre ballon en faisant une rotation. Donc, c'est plus difficile quand il y a du contact.
Ici, vous allez voir justement un exemple. Late finish, quand on parle de contact, quand on parle d'aller chercher le contact, d'être stable puis bien de protéger le ballon. Jump stop, utilise bien son corps, a l'angle de l'avantage justement. Ici, vous voyez, c'est pas un défenseur qui vient en aide, c'est son défenseur qui revient sur lui. Ça peut être fait, mais dans la clé sur les pas de Léa. Protège super bien son ballon et stable. Puis il va chercher le N1 justement là-dessus. Si c'est sur les pas de layup, l'idéal sur les pas de layup, c'est que ça soit pas dans les airs, mais tu sais, ici, vous allez voir, ça va être vraiment sur le deuxième pas. Soyez bas, soyez compact, protégez bien votre ballon. Tu sais, si le ballon est bien protégé, utilise l'épaule dans le chest pour justement créer de la séparation. Très, très important. Donc, même chose ici. Tu sais, le jump stop ici, pour moi, ça aurait été le meilleur, la meilleure option parce que justement, il passe. Tu sais, il serait passé facilement devant son défenseur. Mais tu sais, ici, tu vois deux pas. Si tu veux prendre le contact, protège ta balle, sois compact, utilise vraiment la force. Parce que, tu sais, vous avez vu, là, le défenseur a quand même touché au ballon un peu parce qu'il y a une rotation naturelle des hanches. Justement, exemple de jump stop. Donc, on est compact, puis après ça, toujours finir en extension aussi. Très important également, toujours regarder le panier. C'est un exemple, là, c'est ça peut-être ici là, assez extrême, mais regardez, c'est le contact qui est fait, les yeux sont toujours vers le panier. Fait que ça, on l'oublie tout le temps, mais quand on finit au panier, les yeux regardent seulement le panier. Tu sais, quand on est rendu dans cette situation-là, c'est pas le temps de penser à faire une passe à tes coéquipiers, là, c'est vraiment le temps de finir. Si tu commences à regarder ailleurs, c'est sûr que ton pourcentage de réussite va être moins élevé. Puis également, être en contrôle. Des fois, le layup, quand on anticipe le contact, on y va plus fort, on est moins timé. Le jump stop nous permet d'être plus en contrôle aussi. Au niveau du layup, on peut le faire, mais il faut quand même faire attention. Mais ici, vous voyez, des fois, on anticipe le contact, mais le contact vient pas vraiment. C'est dans le fond, le joueur ici peut décider de passer puis juste pour tanner le joueur, pour être tannant, mais sans aller chercher le contact. Mais si vous voyez, bon jump stop, le joueur vraiment reste en contrôle, excellent body control, contrôle du corps aussi. Maintenant, les counters ressemblent beaucoup à ceux qu'on a vus précédemment. L'Eurostep est un excellent counter. Ben, je dirais que le spin très très loin dans la clé, c'est peut-être un moins bon counter. Là, je vous dirais, c'est plus haut comme on l'a vu avec Kyrie. Mais quand on est plus bas dans la clé, l'Eurostep, si le joueur vient fermer, très très beau Eurostep de Brandon Ingram. Sinon, le Pro-Up, à mon avis, est probablement, surtout quand on sait qu'il y a du monde dans la clé, là, le Pro-Up, c'est probablement le plus efficace. Donc, vraiment, super bon changement de direction pour attaquer. Puis en plus, si ça fonctionne pas, Eurostep, ça fonctionne pas, tu lances le ballon tout croche. Ça a l'air beau quand ça fonctionne, mais quand ça fonctionne pas, c'est moins beau. Pro-Up, fonctionne pas, c'est pas grave, tu es en position, tu kick out ou tu fais une feinte puis tu peux aller terminer. Sinon, surtout là, pour les gars qui font des lay-ups, up and under, ça peut être très très intéressant. Ça prend pas tant de. Tu sais, ça a l'air difficile comme ça, mais c'est plus du timing que vraiment du côté athlétique. Mais tu sais, c'est juste y aller d'un côté, se servir du rim pour passer en dessous, une espèce de reverse en deux temps. Fait que ça peut être utilisé. C'est sûr que c'est pas l'affaire la plus facile, mais ça peut être travaillé. Puis quand vraiment on est mal pris, quand notre défenseur revient, ben, c'est ce qu'on appelle un hook, mais c'est en extension. Le Durant est revenu. Il n'a pas le choix. S'il veut finir, il faudrait qu'il ait vraiment cherché en extension. Fait que c'est être capable de terminer en extension si notre défenseur revient au dernier moment aussi. Fait que ça conclut vraiment tout ce qui est au niveau de la finition avec contact. Fait que si vous avez d'autres choses aussi, ben, allez revoir aussi le vidéo sur le jump stop. Je pense que ça vaut la peine également.